Coucou à tous, on se retrouve pour le remplissage de ce mois de décembre. Alors, on va commencer de suite par le remplissage de ce carnet. Donc, pour mon enveloppe perso, c'est toujours 100 € en virtuel. Donc là, j'ai cumulé avec les 11 € qui me restaient. Voilà. Donc, normalement, je vais mettre plus parce que là, j'ai fait une vente sur Vinted. Donc, j'attends que la personne reçoive le colis pour que je puisse avoir l'argent sur mon compte. Et je mettrai du coup un peu plus parce que j'en ai eu pour 50 € de vente. Du coup, ça devrait augmenter mon enveloppe perso. Et je vais voir est-ce que je mets tout en perso ou est-ce que je mets un peu dans mes épargnes. Je vais voir. Mais en tout cas, ça devrait peut-être augmenter mon enveloppe. Ensuite, dans santé, j'ai prévu de mettre 20 €. Alors, je vais sortir l'argent. Que vous puissiez voir quand même. Parce que là, j'ai encore eu beaucoup de billets de 50. Donc, ça va être sympa. Mais bon. Voilà. On va sortir ça. Alors, 20 € du coup, on a dit dans santé. Donc, je l'ai bien noté. Ici, rien d'autre de prévu. Fonds de secours, j'ai prévu 100 €. Donc, 100 € dans le fonds de secours. J'ai vraiment envie de le faire grimper rapidement, ce fonds de secours. Donc 3, 6, 9 et 10. Voilà. Donc on est à 280 pour le moment. Ensuite, au niveau des dépenses à la semaine, pour les courses, je vais le faire avec vous, j'ai prévu 120 €. Donc, on est sur 4 semaines. On est toujours à 30 € par semaine. Et voilà. Bah, du coup, on va faire ça. 120. Alors, mes billets de 50, je sais pas où est-ce que je vais devoir les mettre. Normalement, j'en ai 1, 2, 3. 3 qui partent dans les épargnes. C'est celui-là. Bon, je vais essayer de voir si je peux tous les mettre au niveau des épargnes, mais ça va sûrement coincer. Donc, on va faire... Désolée si vous entendez le chien, c'est que du coup, je ferme la porte. Donc, il pleure un peu devant. Donc, 30 € pour la première semaine. 30 € pour la deuxième. La troisième. Et la quatrième. Donc là, on a bien les 3 semaines. Et 30 premiers. Alors cette semaine, j'ai pas prévu spécialement de dépenses, sauf ce soir. Ce soir, normalement, je vais au resto avec mon copain et peut-être au cinéma. Donc loisir va sûrement partir et peut-être resto. Mais sinon, pour le reste, j'ai pas prévu spécialement. Pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, j'ai déjà dépensé pour les chats. Je leur avais prévu 10 €. Et voilà, donc j'ai la monnaie ici. J'en ai eu pour 8,82 € sur les 10.
Donc voilà, je pense que ça, je vais le mettre dans mon porte-monnaie. Et si je ne le dépense pas, ça sera dans les économies de la première semaine. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez des animaux, mais si vous en avez, vous avez dû remarquer, ça a augmenté les prix des croquettes. Déjà, les rayons étaient vides. Concrètement, les rayons étaient tous vides. Parce que je suis allée à Lidl, Super U et Inter. Et pour les 3 magasins, c'était la même chose. Les rayons étaient vides. Et les prix, j'étais, mon Dieu, je sais plus, bah là j'en ai eu pour... Parce que là, il n'y a que 3,5 kg. Et encore, du coup, j'aurais pris du Whiskas parce que normalement, je leur prends pas cette marque-là. Mais là, c'était la moins chère. Enfin bon, c'est... Je sais pas si ça va continuer d'augmenter, mais bon. Je vais peut-être devoir leur prévoir exprès un budget de 20 € par mois. Je vais voir, parce que normalement, je le mettais au niveau des courses. Mais là, je sais pas. Avec l'augmentation. Donc, on est le 5. Dépôt. 30 € pour les courses. Resto. Donc, on est sur 80 €. Eh bien. Je sais pas pourquoi il me fait ça. D'ailleurs, j'oublie à chaque fois. Donc, 2, 4, 6 et 8. Alors, 2, 4, 6. J'ai beaucoup de billets de 10. Je vais refaire comme ça. Voilà. Donc, la première semaine. Donc, le 5 dépôt. Oh, vous voyez pas ce que je fais, c'est très agréable. Voilà. Donc, plus 20. Ici, on est bon. Oh là là, non mais c'est pas possible. Si je jette tout par terre. Alors, loisirs, on est sur 80 également. Donc, c'est toujours 20 € par semaine. Alors, 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc, peut-être, voilà, resto loisirs qui vont partir ce soir, je sais pas. On va voir. Ici. Donc, on est toujours le 5 dépôt plus 20. C'est vrai que moi, ça fait un moment que je suis pas allée au cinéma. Donc, ça me faisait vraiment envie. Même le resto, ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé au resto. Donc, bon. On avait envie de se faire un petit plaisir. Après, le cinéma, je sais même pas si on va y aller. C'est plus moi qui ai envie, mais bon. On va voir. Alors, d'hiver, 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. 5 et 5. Donc, on va prendre ça la première semaine, parce que je pense pouvoir les économiser. Alors, 10, 15, et ici 5. Voilà.
Donc pour la première semaine, tout est rempli. Ça n'a plus qu'à aller dans le portefeuille. Voilà. Donc, il faut juste que je me note. Le 5 dépôt plus 20 et 20 euros. Ok. Donc, imprévu, là, c'est 10 euros par semaine, donc on est à 40. 10, 20, 30, 40. Donc là, j'ai décidé de changer. D'habitude, je mets toujours 10 euros dans le défi des 10 euros par semaine. Mais je le fais juste après la vidéo, donc en début de mois. Enfin, en début de semaine à chaque fois. Alors que je voudrais essayer de voir si vraiment... Parce que du coup, là, je fais exprès de ne pas les utiliser. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Mais si un jour j'en ai besoin, bah... Voilà. Je préfère les avoir jusqu'à la fin de la semaine. Et si je les ai économisés, ben, je remplirai le défi avec vous des 10 euros par semaine. Je pense que c'est le mieux. Donc, je vais les laisser là, du coup. Juste en sortir un. Et je vais en mettre un ici. Est-ce que je remplis? Oui. Non. Allez. On est le 5. Donc plus 10. Et on est à 10. Voilà. Ensuite, au niveau de l'essence, donc il me reste 140 euros du mois dernier, là, du mois de novembre. Donc j'ai décidé de ne pas en remettre parce que 140 euros, c'est de quoi faire à peu près 2 pleins. Et je pense que 2 pleins pour le mois de décembre, ça va être suffisant. Surtout que là, il me reste les 3 quarts. Donc l'essence, je cumule d'un mois sur l'autre pour ceux qui savent. Et pour ceux qui ne savent pas, ben voilà, je vous le dis. Je cumule à chaque fois donc ce qui est en virtuel, c'est-à-dire mon enveloppe perso et essence. Je cumule d'un mois sur l'autre. Donc vous avez vu sur mon enveloppe perso, il me restait 11 euros. Je les ai cumulés pour ce mois. Et au niveau de l'essence, bah, je les cumule, mais comme du coup je mets rien, voilà, je m'en resserre, quoi. Donc j'ai 140 euros pour le mois de décembre. Et là, c'est tout. Donc on va passer aux épargnes. Pour les épargnes, donc j'ai prévu dans week-end, j'ai prévu de mettre 40 euros. Ah bah déjà ça commence bien. Je vais devoir faire de la monnaie, hein. Donc je reviens avec ma monnaie. Du coup, 40 euros dans week-end. Alors pour l'instant, il n'y a rien de prévu en particulier, mais si jamais on décide de bouger un week-end, je préfère avoir un peu de sous dans cette enveloppe. Ensuite, fête, j'ai décidé de mettre 20 euros. Alors, l'enveloppe fête, ce que j'entends dedans, ça va être par exemple le Nouvel An, soirée du Nouvel An, soirée de Noël. Soirée Halloween, Pâques, je le fête pas, donc enfin, je n'offre pas forcément de chocolat ou quoi que ce soit, donc je mets rien dedans, mais voilà, c'est ce genre de petites choses que j'entends dans fête. Du coup, là, bah, ça va être pour le Nouvel An, donc 20 euros, voilà. Ensuite, santé, bon, bah, il me reste 5 euros.
puisque j'ai dépensé du coup pour ma pilule. J'en ai eu pour 36 €, donc elle était moins chère ici, donc là où habite ma mère, que là où je l'avais prise à côté de là où est mon copain. Donc bon, bah, j'ai économisé. Je pensais que les 41 € allaient partir. Finalement, j'en ai eu pour 36, donc il me reste 5 €. Anniversaire, j'ai décidé de mettre 40 €. Donc on a le même problème, décidément. Donc 20, 30, 40. Ah oui, sachant que j'ai déjà 40. Pouvoir échanger avec un billet de 50. Donc au total, on a 80 €. Ça fait des traces partout autour, c'est catastrophe. Donc 80 €. Dans anniversaire, je vais noter. Plus 40. Ensuite, chérie, j'ai décidé de mettre 20 €. Donc là, c'est tout ce qui va concerner mon copain, donc son anniversaire, la Saint-Valentin, notre anniversaire de rencontre, voilà, ce genre de choses. Donc 20 €. Beauté, coiffeur, ça j'avais rien prévu. Donc on va passer au long terme. Alors ici, voyage, j'ai prévu 50 €. Donc, on est toujours le 5. On a plus 50. Et donc, on est à 140 € dans le voyage. Voilà. Ensuite, épilation. J'ai prévu 50 € aussi. Donc, 2, 4. Mais on va faire du coup des doubles traits. Voilà. Du coup, on est à 70. Donc le 5 plus 50. Et on est bien à 70 €. Voilà, bon ça je préfère la faire monter tranquillement. Après si je peux mettre plus, je mets plus. Parce que là ce mois-ci en fait j'ai eu le remboursement CPAM parce que j'ai été positive au Covid en mars 2022 et je viens d'avoir le remboursement maintenant. Donc j'ai mis 200 € sur mon LEP et les 90 € qui restaient, je les ai mis dans mon remplissage, donc pour les épargnes. Du coup, c'est pour ça que je peux me permettre de mettre de grosses sommes pour moi au niveau de certaines épargnes. Donc j'en profite pour faire monter celle-ci. Ensuite, il me manquait Noël.
j'ai prévu de mettre 60 €. Donc ça, c'est pour commencer à remplir l'année prochaine, en fait, Noël de l'année prochaine. Puisque moi, j'aime bien faire les cadeaux, on va dire en octobre. Si en octobre, courant du mois d'octobre, je peux finir les cadeaux, comme ça en novembre, je les emballe et c'est fini. Du coup, je commence à le remplir maintenant pour l'année prochaine. Et bien, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on a 210 € dans Noël. Bon, sachant que il faut encore quelques cadeaux pour cette année. Voilà. Donc là, j'ai rempli tout ce que je voulais. D'ailleurs, je viens de voir. Normalement, j'ai 50 € ici. Voilà, que j'échange. Voilà. Donc, là, il n'y a que 100 € sur les 210 parce que les cadeaux que je vais faire à mes frères, je dois commander sur Internet. Donc, forcément, je retire l'argent. Là, je m'en suis servi du coup pour le remplissage du mois de décembre. Mais sinon, j'aurais ressorti l'argent de ces enveloppes pour les mettre dans l'enveloppe pour le mois prochain. Voilà. Ou alors, j'aurais remis en banque si vraiment besoin. Mais du coup, normalement, c'est bon. Donc, voilà pour le remplissage. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, au niveau des défis pour ce mois-ci, donc on reste sur le défi des 10 € par semaine. Le défi perte de poids, il avance comme il avance, hein, c'est selon si je perds du poids ou non. Mais il n'a pas de deadline celui-là, donc il va rester l'année prochaine aussi. Ensuite, pour ce mois de décembre, j'ai décidé de faire 2 défis. En plus de la chaîne Mes économies et défis. Donc, vous pouvez aller la voir sur Instagram. Elle répond, donc vous lui envoyez un message sur Instagram avec les trackers que vous voulez, que ce soit les défis ou d'autres trackers épargne qu'elle peut faire. Et elle vous les envoie gentiment. Donc, pour ce mois de décembre, j'ai décidé de faire le chocolat épargne qu'elle a proposé, elle, pour le mois de novembre. Mais voilà, moi j'avais envie de le faire ce mois-ci. Et en route pour Noël. Donc c'est un petit jeu de plateau avec des dés. Donc là j'ai pris des dés déjà pour pouvoir commencer avec vous la semaine prochaine. Donc à chaque bilan de la semaine, je ferai un petit tour. Voilà, un lancement de dés pour voir combien je dois épargner. Et c'est tout. Après, on a toujours ski que je vais remplir tranquillement. Comme je vous l'ai dit, voilà, je sais pas, peut-être ce sera en février qu'on partira. Donc, pour l'instant, c'est pas super urgent, mais j'ai quand même envie de m'avancer. Et du coup, voilà, après, on reste sur les mêmes défis. Voilà, c'est la fin de mon remplissage. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à aimer la vidéo si ça vous a plu. Et à vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de la première semaine de décembre. Merci à tous.